Trump et l'Iran s'interpellent à coups de tweets menaçants. Le ton monte. Via tweets interposés, le président américain Donald Trump a lancé une mise en garde d'une rare virulence contre l'Iran, à laquelle Téhéran a répondu du tac au tac. Le message menaçant de Donald Trump, envoyé tard dimanche soir, a suscité des interrogations sur la stratégie américaine face à la République islamique, l'administration Trump étant régulièrement soupçonnée de caresser l'espoir d'un changement de régime en Iran. Dans un registre évoquant celui utilisé il y a un an face à la Corée du Nord, le président américain a appelé l'Iran à « ne plus jamais menacer les États-Unis au risque d'en subir les conséquences. Nous ne sommes plus un pays qui supporte vos paroles démentent de violence et de mort. » Faites attention, a-t-il écrit dans un message adressé à son homologue iranien Hassan Rouhani. Faites attention, lui a rétorqué quelques heures plus tard, exactement sur le même mode, le ministre iranien des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Si le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a rendu hommage à la position ferme du président américain, ce message abrupt a aussi suscité une avalanche de questions sur sa portée exacte. Interrogée sur les motivations du président, sa porte-parole Sarah Sanders a souligné que son objectif ultime était de s'assurer que Téhéran n'obtienne pas l'arme nucléaire et la protection des Américains. Une photo diffusée par la présidence iranienne dimanche montrant le président Hassan Rouhani dimanche. Copyright Iranian Presidency. Ce message est intervenu après un avertissement de M. Rouhani aux dirigeants américains, lui conseillant de ne pas jouer avec la queue du lion, et assurant qu'un conflit avec l'Iran serait la mère de toutes les guerres. Le 8 mai, M. Trump, qui a fait du régime de Téhéran sa principale bête noire, a claqué la porte de l'accord censé empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique et de rétablir toutes les sanctions levées dans le cadre de ce texte jugé trop laxiste. Détourner l'attention, nombre d'observateurs voyaient d'abord lundi dans la virulente sortie du président une volonté de faire diversion à un moment où il traverse une passe difficile après ses propos particulièrement conciliants à l'égard de son homologue russe Vladimir Poutine à Helsinki, frustré par l'absence de progrès avec la Corée du Nord, en colère à cause des réactions négatives après Helsinki. Trump essaye d'évacuer, de faire le dur et de changer de sujet, a réagi Aaron David Miller, ancien diplomate et négociateur dans plusieurs administrations démocrates comme républicaines. Si la tirade en majuscule de Trump démontre une chose, c'est que les États-Unis n'ont pas de politique sur l'Iran, a-t-il ajouté, déplorant une rhétorique vide et ridicule. L'accord de 2015 sur le nucléaire en Iran, copyright AFP s'appuyant sur ces discussions avec des responsables européens, Rob Malley, président de l'International Crisis Group, soulignait de son côté que ces derniers ne prennent pas vraiment au sérieux le tweet présidentiel, y voyant d'abord une façon de détourner l'attention de Mueller, procureur spécial qui enquête sur une éventuelle collusion entre Moscou et l'équipe Trump et Poutine. Si les deux dossiers sont à de nombreux égards très différents, les mots utilisés par Donald Trump évoquent ceux employés il y a un peu plus d'un an à l'adresse du régime nord-coréen et nombre d'observateurs voient des similitudes avec la campagne de « pression maximum » mise en avant face à Pyongyang. En septembre 2017, lors de son premier discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, M. Trump avait menacé de « détruire totalement » la Corée du Nord, s'en prenant violemment au « régime dévoyé » de Pyongyang. Il s'est depuis engagé dans un processus de négociation qui s'est traduit par un sommet à Singapour avec Kim Jong-un qu'il avait pourtant qualifié de Rocketman, homme-fusée. Plus d'un mois après ce face-à-face historique, nombre d'observateurs soulignent cependant l'absence d'avancées concrètes sur la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne, que la communauté internationale appelle de ses vœux. Lundi, le président américain a vivement réagi à un article du Washington Post selon lequel il serait, en privé, particulièrement frustré par l'absence d'avancées sur ce dossier. Les fake news disent, sans même me demander, toujours des sources anonymes, que je suis en colère parce que cela ne va pas assez vite. Faux, très heureux, a-t-il tweeté. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.